effectivement, donc du coup, hein, juste pour rappel, les joueurs donc du Pérou qui tournent à 152 ping, sauf Varpas qui était à 50, qui est la WAP de ces joueurs du Pérou et qui est très très chaud. On va voir ça, on va voir s'il continue à l'être. Alors, non, mais what the fuck, comment des joueurs jouent avec 150 de ping? Sérieux les serveurs PLS. C'est un peu ça, non mais en fait c'est surtout que apparemment il y a 3 joueurs du Pérou qui sont en fait au Canada. Du coup ils ont un peu de mal avec leur ping. Ouais, bah forcément, plus t'es loin du serveur qui héberge la partie, bah plus t'as de ping, hein, ça semble assez logique. Exactement. Et on est déjà presque 700 hein, sur la TV, ça fait plaisir. Merci à vous. Alors ça craint, bah oui, bah c'est comme ça, hein. Après, je ne sais pas où sont hébergés les serveurs de la Coupe du Monde. Maintenant, je sais pas si les Européens auront un meilleur ping ou pas, hein. Ouais, je pense que les serveurs seront en fonction de l'endroit où ils jouent. Hein. Là, ce sont les qualifications sud-américaines. Du coup, je pense que c'est un serveur sud-américain ou pas loin. Non mais t'imagines pendant la compétition, je vais dire une connerie, États-Unis contre Chine. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Histoire de désavantager tout le monde, c'est ça? C'est ça. Tu le mets en plein milieu de l'Afrique. On va le mettre au pôle Nord ou au pôle Sud, tu seras tranquille. Ouais, bah ouais. Oh, quoique, Bon. hein, quoique, si un joueur en Alaska, pour le pôle Nord, pourquoi pas. je suis sûr qu'il pourrait être avantagé. Donc, comme je disais hein, tout à l'heure sur les ESL, ESEA, c'est vous les viewers aussi hein, qui faites vivre le stream. Donc, allez-y, lâchez-vous. Hein, tant qu'on est encore en warm-up, on peut vous lire, répondre, interagir avec vous. Ce sera un peu plus compliqué, même si on s'efforcera de le faire pendant le match. Effectivement. Non, mais quand même, 11 de ping pour Vati. Je me demande s'il est pas connecté directement au serveur, lui, par contre. Je pense qu'il a un masque, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est sûr, mais je préférerais voir le joueur connecté directement au serveur, c'est plus rapide. Étant donné que la Terre est ronde, un match USA vs China ne serait pas si avantagé car en réalité ils sont plus proches qu'un USA Afrique. Ouais, C'est vrai. ouais, C'est vrai, c'est non sûr. mais c'était pour montrer un truc. Bon, je vais prendre autre chose. On va prendre. Chine-France. Chine-France. Ouais, c'est Voilà. Chine-France. J'allais prendre États-Unis contre le Moyen-Orient aussi dans l'idée. Ouais, voilà. Fait comment? On met le serveur au centre de la Terre? Pourvu qu'il arrive à résister à plus de 3000 degrés Celsius. Ouais. Voilà, serveur russe obligé pour un Chine-France. Effectivement, comme ça, on aurait toutes les nationalités en même temps. Du coup, on attend toujours. Donc, si, ouais, on va quand même dire ma poule. Oh ouais, vas-y, je t'en prie. Donc, nous avons Cash, c'est le pic du Pérou. Du coup, le Venezuela va commencer en CT. Mirage, Venezuela, donc Pérou CT. Et Inferno, si besoin. Voilà. Et Inferno, bah on sait pas qui commencera en CT ou en T. Effectivement, là par contre, il y a un cut. Inferno, on l'a vu, c'est à l'avantage du Pérou. Ils sont plutôt assez bons. Sur Mirage, ben, ils sont pas mauvais. Ils ont perdu 16-14. On verra sur Cash ce que ça va donner. Ok. Quelle équipe est la meilleure, vous voyez dans quoi? Dans ce match pour moi, c'est le Pérou. Après, j'ai jamais vu les joueurs du Venezuela. Après, ah oui, voilà. Pour ce match, qui supporterez-vous? Moi, personnellement, j'ai bien envie de supporter le Pérou. Maintenant, bien évidemment, on est objectif. Oui, moi j'ai pas d'équipe. En fait, j'ai pas vu ce qu'ils ont donné, donc pour moi c'est
Bah, c'est des équipes que je ne connais pas du tout, hein, je vais pas vous le cacher. Donc, non, pour moi, j'ai pas de préféré. Ah, Donc, je bah. serais incapable de dire ce qui se passe. Et pour qui gagner. Enfin, pour qui parier. Enfin, voilà. Tiens. Et alors que Zadrax ouvre un petit cri du cœur. Surtout que les Russes, c'est pas ce qu'il manque sur CS. Please, Gaben, add EU, West server. Ah bah c'est une bonne question. Zadrax, une pétition pour l'ajout de serveurs EU West. Vous pensez qu'elle peut avoir de l'impact sur Non. Valve? Dis-toi qu'il y a eu une pétition pour Half-Life 3. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on l'attend encore. C'est ça. Ou Bah, on est toujours en échauffement, donc... Oron 217 et pardon, Portugal. C'est, Bon, d'accord, tu parles, c'est espagnol, c'est ça? je suppose, oui. Oui, normalement c'est de l'espagnol. Bon, bah, je te laisserai parler espagnol, hein. Moi, au mieux, je me débrouille un tout petit peu en allemand, donc je sais pas si je commence à parler allemand sur le stream, ça va le faire. Tu vas parler en allemand sur un stream français pour des personnes parlant espagnol. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah non, là, ça risque d'être même une belle merde, hein, excusez-moi pour la vulgarité. Effectivement. Du coup, on attend toujours. Le ping des deux équipes se valent. Oui, oui, en fait, puisque du côté du Venezuela, on a du 101, 173, 55, 75, 110, et de l'autre côté, pour le Pérou, on a 147, 144, 130, 67, 12. Bon, et le 12 pour moi, c'est un masque, et ça y est, on va partir pour le premier GR de ce BO3. Alors, côté stuff, on a que le Pérou hein, qui a acheté du Kevlar, de l'autre côté, on a acheté du stuff. On a quand même, c'est Warpath, c'est ça, si je me trompe pas, qui a acheté du stuff plutôt que du Kevlar. Effectivement, alors qu'on a un joueur qui est resté bloqué au site bombe, c'est Carlos. Enfin, c'est Carlo, excusez-moi. Oh, c'était spawn, tu veux dire, plutôt qu'aussi Au bon. city spawn. Ouais, au city spawn. Alors que du coup, on a déclenché sur le site bombe. Et c'est Artu qui a fait tomber Gianco, Bruno sur Artu, Zam sur Bruno et Vahati sur Zam. On est en 2v3 en fait. À l'avantage du Pérou, la bombe qui est posée. Et les CT qui sont à la reprise. Et c'est Coco. Copulse? Non, Coluse, je sais pas. Bref, Ouais, il ne ça. reste plus que Carlo, Bati et Warpath en face. Et Carlo qui est AFK au City Spawn, donc ça risque... Bah ça commence déjà pas bien pour les Vénézuéliens s'ils ont un joueur AFK. En fait, est-ce qu'il est AFK ou est-ce que c'est à cause de son ping? Faudrait peut-être coller une pause du côté du Venezuela, je sais pas. Une pause. S'ils Ouais. connaissent les pauses. Bah ça y est, on a 5 joueurs. Ah bah et ça bouge pas. Ah ouais mais c'est au next round, maintenant c'est trop tard les gars. Ouais, je pense qu'il faudra peut-être qu'on le redémarrera. Puisque du coup, rien n'a été fait. Voilà. Voilà. Alors que du coup, hein, pour répondre, il n'y a pas de Kniferoon dans ce tournoi. Non, en fait, il y en a pour la troisième map, mais l'équipe qui pique la map commence terreau. Tout simplement. Ah c'est pas l'équipe qui pique la map laisse l'autre équipe à choisir son side, non? Je crois qu'elle commence terreau. Je crois que l'autre équipe commence CT du coup. Ah bon. Je crois pas qu'ils choisissent leur side. Bah moi ça me semble plus logique que justement ils choisissent leur side. Quoi du coup ils relancent complètement le match? Oui, normalement ça c'était une des règles qu'il y avait, que j'avais entendu il y a quelques temps déjà. Si un match a un problème dans les 3 premiers rounds, normalement on est censé relancer le match. Ah bon d'accord. Enfin le Et side. donc on repart pour un GR quoi. Exactement. Et du coup ça y est, un Carlo qui est revenu. Du coup voilà, ça y est, GR plus logique alors qu'on va déclencher très rapidement sur le site bombé
Et c'est Arc qui aura pris le premier kill sur XCK. Varpass sur Coplus. On est en 4v4. Attention, le backup qui est déjà là. Voilà, Carlo qui montre qu'il est là, qui prend un bon kill sur Bruno. Vati sur Arc. On est en 3v3, attention à ces Péruviens qui sont low HP. D'autant plus que Carlo fait très mal avec sa hache sur Vati. Vati qui va tomber sous les balles de Zam. Et Zam hein, qui fait un doublé sur Gianco. Il ne reste plus que Warpass. Warpass qui fait un bon doublé également hein, sur Carlo et sur Arthur. Il ne reste que Zam. Et la porte commence à s'accélérer. Est-ce qu'il aura le temps de diffuse? Je ne pense pas. Non, c'est très bien joué hein, de la part de Warpass. Warpass Là, qui c'est n'arrivera merci, pas à son quadra s'escape. Et qui met un quadra kill en effet, hein, c'est une bonne opération pour lui. Il domine niveau budget ses mates de 1000$. Effectivement, un Warpass, joueur très impressionnant du Pérou, qui est très bon avec son AWP. Du coup, nouveau round, le Pérou qui aura mis le gun round, on va force buy du côté du Venezuela. De l'autre côté, on aura sorti 4 Galil et un PM. Et c'est Bruno déjà qui va prendre le premier kill sur Carlo au niveau de ce middle. Voilà. Donc voilà, on donne déjà l'avantage aux Péruviens. Effectivement, alors que du coup on est en train d'agresser du côté de Arc et de Coplus au niveau de ce garage, c'est Zam qui va prendre le kill sur Bruno. Arc sur qui prend un Warpass. bon kill sur Warpass. On va pouvoir ramasser les armes, la bombe hein, qui est également perdue au niveau de ce mid. On a Coplus pardon, qui prend sur Gianco. On est en 2v4, c'est un first by fist qui passe ça en théorie. Hein. Effectivement, on s'y dirige du moins très rapidement. Il reste XCK et Vahati. La bombe qui est perdue dans ce middle. Et qui est bien protégée par 3 joueurs. Et surtout qu'on a Zam qui est en train d'arriver dans le dos de ces joueurs vénézuéliens. Même si qui s'est fait repérer par... Voilà, XCK hein, qui contrôlait derrière. Vati sur Coplus. La bombe qui va pouvoir être récupérée, mine de rien il reste 15 secondes à jouer. Ça va partir sur ce site bombé et il faut y aller très vite. Hein. Effectivement, 5 secondes. Et c'est fini. C'est très bien joué. Et c'est le Force by Fist du Venezuela sur le Pérou. Ouais, ça passe. Effectivement, du coup, 1-1. Est-ce qu'on va Force by du côté du Pérou? Ça m'étonnerait. Hein. On n'aime pas trop Force by du côté de cette équipe. Et non, ça va faire une petite écho. Bon, on a que XCK qui a du stuff, mais parce qu'il a réussi à save sa Galil. Son Galil. De toute façon, il n'a pas d'argent, hein. Lui, il n'a pas intérêt à mourir ni à ce round là non plus, puisque il n'a que 650$. Hein. Du fait qu'il ne soit pas mort et que la bombe n'ait pas été posée pendant le temps en partie, il ne gagne pas d'argent du tout. Oh. Et c'est Bruno hein, qui met le one ball sur Arthur. Bruno qui va tomber sous les balles de Carlo. Également la bombe qui va pouvoir être posée en A sans problème. Effectivement, et ça c'est pas forcément logique. Hein. On sait qu'en face, c'est au maximum du force buy et on laisse ces joueurs planter la bombe. C'est pas une super idée. Du coup, c'est XCK qui va prendre le kill sur Zam. Carlo, double kill. Et Coplus, double kill aussi. Coplus également. On va pouvoir diffuser cette bombe sans souci. Effectivement, mais une écho avec 2 kills de fait, une bombe posée, c'est vraiment pas mal de leur part. Du coup, 2-1 cependant en faveur du Venezuela. Et on va pouvoir acheter, on va pouvoir avoir le premier round armé entre ces deux équipes. Ouais, malgré l'écofist hein, qui est passé du Venezuela, on a le premier round armé. Au bout de cette quatrième manche. Effectivement, alors que du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté du Pérou? Eh bien, on a Varpass hein, qui va agresser très rapidement ce middle, qui va réussir à le prendre avec son mate.
Et c'est Gianco hein, qui tombe à 26 petits HP. Zap aussi, hein, 22 tout petit HP. On s'est pas mal battu du côté des deux joueurs, alors que du coup on est toujours en 5v5. On a Carlo hein, qui est tombé à 74 HP également. Il a essayé de reprendre ce middle mais tout seul. Et c'est très dur hein, de reprendre le middle tout seul contre deux joueurs. Effectivement. Alors que du coup, vers où est-ce qu'on se dirige? Eh bien, on se dirige vers cette vente. Ouais, on s'oriente hein, très clairement vers ce site bombé. Et c'est Bruno hein, qui prend l'entrée sur Carlo juste avant de tomber sous les balles de Zam. Opus qui fait un bon kill sur Warpass. Vati qui tombe sous les balles de Arc. Gianco sur Arc. Et j'ai pas eu le temps de lire le dernier. Effectivement, mais il ne reste plus que Gianco. Hein. Gianco avec 4 HP et qui va tomber sous les balles de Zam également. Effectivement, du coup, 3-1, le Venezuela qui met le premier round d'armée. Ça envoie directement ses Péruviens en écho. 4-1 à la fin de ce round, normalement. Voilà, hein, les Vénézuéliens qui se mettent bien. Toi qui parlais du Pérou en bon, eh ben les Vénézuéliens te donnent tort hein, pour l'instant. Effectivement, hein. Maintenant on va voir ce que ça va donner. Ensuite, alors que du coup on a sorti la WAP sur Carlo. Carlo qui est le joueur qui a 170 de ping. Alors que c'est Arthur et Zama qui vont prendre les kills sur XCK. Et Bruno, Arthur double kill sur Gianco. Arc sur Vahati. Barpass quand même qui fera tomber Zam avant d'être revenge par Arthur. Le site bombe A qui était bien protégé. Et il y a Synopsis hein, qui nous dit le Venezuela c'est le futur. Bah pas au niveau du ping en tout cas. Effectivement, hein, c'est pas les meilleurs au niveau du ping. Après, c'est vrai que le Pérou ne sont pas si bien que ça non plus. Alors que du coup, un Sevati déjà qui va prendre le premier kill sur Arthur. On a sorti la WAP sur Gianco. Arc sur Varpas, Bruno sur Zam. On est en 4v3 à l'avantage de ces Péruviens. Mais attention, Carlo qui était bien positionné au niveau de cette carte va prendre le kill sur Bruno. Ça y est, le stuff est lancé. Carlo hein, qui a pas le feeling hein, pour faire des travers fumes. Par contre il a le feeling hein, pour les HE. Et c'est Vahati hein, qui va faire tomber Copulse. Arc sur Vahati. XCK hein, sur Carlo. XCK qui va tomber également sous les balles de Arc. On va pouvoir tenter de diffuse. Passera, passera pas, ça passe. Ça passe. Juste avant le coup d'awap de Gianco. 5-1 pour les Vénézuéliens. Effectivement, et là c'était vraiment pas de chance pour ces Vénézuéliens. Pour ces Péruviens tu veux dire. Pour ces Péruviens, effectivement. Du coup, 5-1. Ouais, c'est vraiment passé à un poil de cheveux. Enfin, un poil de cheveux. J'allais dire un poil de couille, mais je voulais pas être vulgaire. Et c'est Zam et Copulsa qui prennent les entry kills. Carlo également sur Varpass en étant 2v5. Les Vénézuéliens qui s'assurent à peu près un 6-1 à moins d'un clutch de qualité. Et c'est XCK hein, qui prend le premier kill péruvien sur... C'était sur Arthur et Islam qui vient de tomber également sous les balles de XCK. La bombe qui va pouvoir être posée. On a XCK qui va tomber sous la mollo de Copulse. Et Arc qui va faire tomber Vahati. C'est fini. C'est le 6-1 qui passe. Effectivement. Du coup, 6-1. Alors, Synop, qu'est-ce que vous... Demain, vous streamez quoi, les potes? Eh bien, demain, nous continuons à streamer la World Championships et la Acer Predator Master, si je me rappelle bien du planning. C'est ça. On a Venezuela contre l'Équateur.
On a la serre. Pardon, on a aussi Brésil contre la Colombie un peu plus tard. Sur les coups de 23h. Et on a la serre Predators Master. C'est encore contre Moose. À 18h. Tiens. Du coup, on est déjà en 5v4 à l'avantage du Pérou. C'est Bruno qui aura pris le kill sur Carlo au prix, cependant, de 90 HP. Alors que du coup, on est en train de se regrouper hein, pour agresser ce site bombe A. Et attention, hein, parce qu'on a Artu et Zam qui sont à la réception. Et Artu, voilà, qui va prendre le premier kill, le bon double kill sur Bruno et XCK. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. Vaati Vaati hein, sur Zam, Artu également sur Vaati. Varpas qui fait un bon kill sur Artu. Copulse qui va tomber sous les balles de Janko. Alors qu'on est en train de travers Arc. À travers cette fumée, il se retrouve tout seul en 1v2. C'est pas impossible. On est en 1v1. Il vient de faire tomber Janko. La bombe qui n'est toujours pas posée. Et il l'a fait le clutch, la bombe qui n'a même pas été posée, il récupère la WAP, très très bonne opération de la part de ces Vénézuéliens. Le Pérou qui a certainement intérêt à se remettre en selle et c'est tout de suite. Effectivement, hein, là, Varpas qui a été un peu naïf, hein, on lui a donné l'information qu'il était, qu'il était catwalk, cependant il ne l'était plus, bien évidemment, il était descendu. Du coup, nouveau round, AWAP sur Carlo, pas d'AWAP sur du côté du Pérou et c'est Bruno cependant qui va prendre déjà le bon premier kill sur Zam au prix de 50 HP. Et Janko hein, qui vient en plus assouvir la supériorité numérique sur Arc il me semble. Effectivement, c'était sur Arc. Et Copulse hein, qui va tomber également sous les balles de Janko, on est en 2v5. Enfin, peut-être un round mis du côté du Pérou. Effectivement, alors que du coup on va économiser, hein, je pense. Alors que Carlo va prendre le kill sur Gianco et on a call une pause. Ouais, du côté du Venezuela. Effectivement, puisque un des joueurs vient de se déconnecter, Artu sur XCK. Et va Warpass qui prend un bon qui récupérer la WAP. Le e-bot je crois qu'il saute un peu. Il dit 7-3 alors qu'il y a 7-2. Oui, c'est loupé. Il se loupe depuis tout à l'heure. Ouais, j'avais pas remarqué. Ouais, à peu près, je pense. Je sais pas. Je vais profiter Il est pour 17h26. répondre à la régie. Voilà, donc c'est en moins. Voilà. Donc eux ils sont en plein milieu de l'après-midi, nous on est en plein milieu de la nuit. C'est ça. Du coup, le joueur qui... Il y a Déco, c'était qui déjà? Je sais même plus. Que du coup, Zam a déco. Mais, Ouais, c'était Zam, ouais. ouais, mais il m'en manque toujours un. On avait Zam et on avait Et Copulse. Copulso là, puisqu'il vient de revenir. Alors que du coup... Il y a Shotix hein, qui est en train de troll. L'internet dans le Venezuela c'est la mer. Et il a pas fini. Je pense que ça finissait par un chiffre. 1 plus 1, non? Bravo! On a la régie qui a trouvé. Le droit de passer au CD. Pardon. Du coup... Pardon. Kian, t'as le droit de payer également. Voilà. Toi aussi, qui t'as le droit de passer au CP. Du coup... On va partir sur
Une écho hein, un peu particulière puisqu'on avait réussi à save des armes du côté du Venezuela et c'est Gianco hein, qui prend l'entry kill sur Copulse. Ouais, mais Carlo Carlos, qui rééquilibre les compteurs en prenant un bon kill sur Bruno. on est en 4v4, mais le site bombé qui est pris. Arthur sur Varpas 4 V3. Attention, on pourrait le faire hein, du côté du Venezuela. Yanko qui va cependant prendre le bon double kill sur Arthur et Zam. Bahati sur Arc, Carlo sur XCK et c'est Yanko qui va terminer sur Carlo 7-3 en faveur du Pérou. Mais 3 armes de tombée, c'était pas trop mal du côté du Venezuela. Du coup, nouveau round et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire Un first buy bizarre. Un first buy bizarre, effectivement. Du côté du Venezuela. Et effectivement, Ken, tu es aussi fort qu'en régie. Et bravo on a à Carlos, toi. hein. Pardon, pas Carlos, Carlo, qui est tombé à 41 HP contre une confrontation au niveau de ce mid et c'est Warpass et Bruno hein, qui prennent les bons premiers kills sur Arc et sur Copul. Je vais y arriver. The il voulait pas sortir. Savoir que du coup, hein, attention à Carlo hein, qui est bien positionné au niveau de ce spot CT et qui pourrait prendre des exit kills. Alors, The Real Supreme, oui, il y a un changement de side au milieu de la game, hein, comme dans tous les matchs. Dès qu'on a fini la 15e manche, eh ben, on change de side. Effectivement. Alors que du coup, on est en 4v, il reste Carlo et Arthur. Arthur, qui va tomber sous les balles de Gianco. On dit Gianco, Rianco, je sais pas. Avec un moi, G, je dis Gianco. Moi je dis Gianco. D'accord. Mais c'est vrai que ça devrait se dire Rianco, je pense. Du point de vue espagnol. Alors qu'on a la régie qui part en couille. C'est ça. Gianco Unchained. Le G est muet. Du coup, nouveau round. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté de ces Vénézuéliens? Nouvelle écho bizarre. Enfin, si, c'est du écho, mais c'est vrai que le round avant. Ah, ça dit Yanko. Bon, okay. D'accord. Et donc, c'est Copulse qui prend le premier kill sur Yanko. Bruno sur Arthur. Le site A qui est totalement délaissé. Bruno hein, qui prend également un bon kill sur Zam. Bruno triple kill sur Carlo. On a Arc et Copus hein, qui vont faire Bruno et Vati. On est en 2v2. C'est pas impossible hein, pour le Venezuela de reprendre le site et de désamorcer cette bombe. Mais il va falloir se dépêcher. Effectivement, surtout que Varpas a la très bonne ligne. Et qui va faire tomber Arc, Copus sur XCK. Oh, et il va le faire sauter. Pokéball sur mince. Pokéball de Varpas, très bien joué. De la part du Péruvien. Effectivement, du coup, un 7-5. On va pouvoir racheter du côté du Venezuela. Et on va même sortir un auto-snipe sur Sam. Très bien, on a décidé de ne montrer absolument plus aucun respect. Alors que c'est Bruno d'ailleurs qui va prendre quand même un kill sur Copus avant que Zam réussisse à le faire tomber. Du coup, 4v4 à suivre. Le respect est porté disparu. Effectivement, Varpas qui a des réflexes de fou hein. Sur Carlo avant de tomber, ben de nouveau sous Zam et son autonoob. Effectivement. De toute façon, hein, c'est vrai que Zam il réussit à prendre les kills sur ses adversaires, mais après qu'ils aient tué quelqu'un de son équipe, du coup, c'est pas super intéressant. Alors que du coup, hein, on a décidé de déclencher sur le site bombe B. Ah, la rotate qui se fait rapidement hein, du côté des CT. Vati hein, qui prend un bon kill quand même sur Zam, Yanko pardon, sur Arc.
Il ne reste plus que Artu. Artu qui est au niveau de ce top. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va tenter d'économiser son arme? Il va récupérer l'auto-snipe et il va s'en aller. Du coup, 7-6, le Pérou qui est en train de remonter tout doucement la pente. Voilà, tout doucement, ils viennent de mettre une paire de rounds là d'affilée. Hein. Effectivement. Alors que du coup, on nous pose la question, vous êtes plus pour qui? Moi personnellement, je suis pour le Pérou. Enfin, je suis pour le Pérou. J'ai vu ces Péruviens jouer et ils m'ont beaucoup plu, surtout Varpas, que j'ai trouvé très très bon. Moi pour ma part j'ai pas d'équipe de préférence, hein. Je vais jouer la Suisse, je vais être neutre sur ce match. Voilà. Alors que du coup on a racheté un du côté du Venezuela, mais on n'a pas beaucoup d'argent et c'est Varpas déjà qui va prendre le kill sur Zam et faire tomber ainsi l'auto-snipe. Varpas vraiment impressionnant avec son sniper. Du coup 5v4 à suivre en faveur du Pérou. Alors qu'on est en train de prendre ce mid tranquillement du côté de Bruno et de Varpas. Ouais, on va se rediriger sur le site bombe A, hein. Je sais pas si tu vois, ils sont pris en tenaille. Et voilà, un Bruno Everpass sur Carlo Artu, un Lianco sur Arc. N'a plus que Copulse qui est tout seul sur ce site bombé et ben qui va chercher à save alors qu'on donne déjà la chasse. Hein. La bombe n'est pas encore posée, on donne déjà la chasse. Effectivement, ben, un V5, c'est vrai qu'il va avoir un peu de mal à économiser si on arrive à le trouver. Et surtout qu'il va se retrouver face à Warpass qui va lui mettre juste la balle d'Awap. Plein milieu du torse, du coup 7-7, égalisation de la part du Pérou. Et dernière manche de ce premier side. Dernière manche effectivement de ce premier side. Et c'est compliqué hein, du côté du Venezuela. On va sortir 3 FAMAS, on va sortir un MP, on va sortir une 4. Alors que c'est Vahatin qui va prendre déjà le premier kill sur Zam, Coplus sur Vahati. Voilà, on a revenge instant. Hein. Ça c'est la bonne opération hein, pour le Venezuela. Et regarde la défense du site bombe A qui se fait très avancée. Effectivement, mais XK va checker Artu et du coup il va le faire tomber Bruno sur Coplus. On est en 4 V1 et c'est fini. Bruno qui va faire tomber Carlo au contact. Du coup 8-7. Le Pérou qui a remporté ce premier side. Ouais, très bien joué à eux. Faut dire, Warpass est efficace. Hein. Il fait du 14-9. Derrière, on a Rianco avec un 13-9. On a Bruno, hein, mine de rien, il a certainement posé moins de bombes avec un 15-11. Vati avec un 8-10 et XCK ben, qui est un peu loin de ses mates avec un 6-11, mais pourquoi pas. Alors que du côté du Venezuela, on est beaucoup plus stacké. On fait du 12-10, 11-11, 9-11, 10-14 et 8-10. Effectivement, alors que du coup, hein, le deuxième gun round vient de commencer. On prend déjà une information très importante du côté du Pérou, puisqu'on a vu qu'il y avait personne en B. Du coup, on sait que c'est du A. Et c'est Coplus, cependant, qui va prendre déjà le premier kill sur XCK, Zam et Carlo sur Gianco et Varpas. Il ne reste plus que Vahati et Bruno. Arc sur qui Bruno. va faire ton Bruno. Il ne reste que Vahati. Est-ce qu'il va réussir à faire un kill? Oui, il va prendre un bon kill quand même sur Zam. Effectivement, mais 1v4. Un deuxième serait payant et non, il va tomber sous les balles de Artu. Et c'est une map CT, oui, ça reste quand même une map CT. C'est équilibré, mais ça reste une map CT.
Voilà. Et on a l'égalisation hein, du Venezuela hein, sur cette action. Effectivement, alors qu'on va faire une écho hein, du côté du Pérou, on n'aime pas force buy au second round hein, du côté du Pérou. Ça, on l'avait remarqué avec Droid 2K tout à l'heure. Alors que c'est Bruno déjà qui va se prendre une petite hache dans les pieds qui va le mettre à 24 HP. Carlo sur XCK, on est en 5 V4 à l'avantage du Venezuela. Ça devrait faire le 9-8, le Venezuela qui reprendrait l'avantage. Ah mais il faut quand même se méfier hein, de ces Péruviens, ils nous ont montré un side de terreau assez puissant hein, et ils se sont pris, bon certes quelques rounds avant, mais ils ont réussi à remonter la pente et à reprendre l'avantage, hein, donc faut pas les sous-estimer. Alors quand on se réoriente hein, sur ce site bombe B, et c'est Arthur hein, qui va prendre le bon kill sur Bruno, sur Copulse, je vais y arriver, Vahati également sur Zam avant de tomber sous les balles de Carlo. Effectivement, un tourné en 2 V3, mais attention, Carlo pourrait tomber assez rapidement, il n'a que 19 tout petit HP. Alors que Arthur hein, aura vu Gianco, il ne reste donc plus que Varpas. Varpas en un T3 qui va se faire courir dessus et c'est Arc voilà, qui va le faire tomber. 9-8 en faveur du Venezuela. Et on va faire une double écho du côté du Pérou pour pouvoir sortir toutes les armes et tout le stuff nécessaire. Ouais, Warpass hein, qui fait une écho sèche, hein, tout simplement pour pouvoir éventuellement sortir la WAP au prochain round. Effectivement, et, alors que c'est Copus hein, déjà qui va prendre la tête de Bruno, on est en 5 V4. Bianco qui se retrouve déjà à 13 tout petit HP. Ça va faire le 10-8 en faveur du Venezuela. Quand on aura des armes, à voir si ça va être la même chose du côté du Pérou. Alors, on a Vati et Rienko hein, qui sont le live. Vati qui va tomber sous les balles de Coplus. Oui, Coplus. C'est bon. J'ai du mal avec son pseudo. Hein. Et c'est fini, hein, Rienko qui est tombé sous les balles de Zam. Coplus sur X et K. Et j'ai pas le temps de lire la dernière ligne. Voilà, 18. On arrive au premier round d'armée de ce second side. On ne sort pas d'AWAP hein, du côté du Venezuela, mine de rien. On a c'est Varpas hein, qui va réussir à sortir la sienne. Alors que c'est une map Pérou, hein. 7 TV, it's a Peru map. Zam, map. Alors que c'est Vatia qui prend déjà le premier kill sur Arc, Artu sur Vahati, Varpas sur Artu. On est en 4 V3 à l'avantage du Pérou. La bombe hein, qui est perdue au niveau de ce mid. Et Zam qui va faire tomber Gianco au niveau de ce middle. On est en 3 V3. Attention cependant, Zam qui n'a que 38 petits HP. Varpas 47 avec son AWAP. Mais un bon coup d'AWAP, même si t'as que 47 HP, ça fait mal. Hein. Excellent. Alors qu'on se redirige vers ce site bombe B, il y a Bruno dessus. Bruno qui va devoir être solide. Et qui va prendre déjà le premier kill sur Coplus. Il va. Avant de tomber sous les balles de Carlo. Mais on a Warpass hein, qui était déjà là pour la rotate et qui prend un bon double kill sur Zam et sur Carlo. Effectivement, un Warpass encore très très solide avec son AWAP. Du coup, 10-9. Nouveau round à suivre de la part des deux équipes. Alors que Carlo va sortir son AWAP. On va avoir le duel Warpass Carlo. À voir ce que ça va donner. Même si pour l'instant, on n'a pas envie de challenge Warpass au niveau de ce middle. Non, non, Carlo qui s'est mis au niveau de ce hangar A.
Et ça y est, hein, il va aller chercher au niveau de ce mid. Alors que du coup, on est toujours en 5v5. Au plus qui se retrouve à 66 HP. On est en train de se réunir au niveau de ce hall B. Pour déclencher, attention, on a un joueur au niveau de cette vente. Et c'est Et Ark Vaati. qui continue à faire du bruit hein, sur ce site. Bombe A, et Vaati et Bruno hein, qui vont tomber sous les bonnes balles de Coplus et de Artu. Ark qui va tomber sous le FAMAS de Lianko. Lianko qui va battre forcément hein, son FAMAS contre l'AK. La bombe qui est posée, est-ce qu'on va chercher à save? Je crois. Ouais, ça en a Ouais. tout l'air. Hein. Ouais, on va save, on va juste prendre les sorties pour prendre les exit kills. Et c'est tout, du coup 11-9 en faveur du Venezuela. Les Venezuela qui se remettent en ronde. La défense de ce site bombe qui a été un peu fragile. Et c'est XK hein, qui était bien placé au niveau de la sortie, mais qui va tomber sous les balles de Artu. Alors que du coup, nouveau round. Et on va acheter ce... On va pas plus acheter que ça du côté du Pérou. On va peut-être faire une écho. Je pense que c'était plutôt du rééquilibrage d'argent. C'est Bruno hein, qui prend quand même le bon premier kill sur Coplus. Coplus. Effectivement, hein, Bruno qui avait emprunté la WAP de son mate, qui est allé prendre un kill, qui l'a re-rendu. Du coup, 5 à 4, et Bruno qui a pu ainsi récupérer une M4 et prendre une information très importante, c'est qu'il n'y a personne dans ce hall B. Warpass sur ZAM, on est en 5 V3. C'est à peu près une écho hein, ce qui est en train de se passer et qui est en train de passer tranquillement. Une écofiste, tu peux parler Warpass sur Arc avant de tomber sur les balles de Artu. Carlo avec son AWP hein, sur Bruno. Carlo qui va tomber sous les balles de Lianko et Vaati qui va finir sur Artu. Est-ce qu'on va réussir à save un AWP? Non. Non, pas d'AWAP de save, mais c'est un petit écofist fait par ce Pérou face aux Vénézuéliens. Du coup, 11-10, on peut racheter du côté du Pérou, on peut même ressortir la WAP. On ne peut pas le faire du côté du Venezuela. Attention, si on perd ce round du côté terreau, c'est l'écho et on se retrouverait en 12-11. Le Pérou qui pourrait prendre l'avantage. Ouais, c'est sur ce round que ça va se jouer. Hein. Là, Tomzi, non, rien de fils. Là, ils avaient quand même 2 armes. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, c'était des armes économisées. Ils les ont pas achetées. Du coup, c'était de l'écho. Et Ken, on va pas relever ta blague. Hein. C'était une blague de merde. Merci. Au revoir. Ah, moi, je la trouve pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Plus Ah un, Ken. Alors que c'est Vaati hein, qui va exploser sous les haches de Zam Coplus sur Warpass. Et on n'arrive pas à mettre les rondes importants hein, du côté du Pérou. Du coup, 2v5. Et on devrait aller écho hein, du côté du Pérou. On n'a pas d'argent. Il va falloir économiser le peu d'armes qu'on a. Alors que c'est Yanko quand même qui va faire tomber des armes. Du coup, 12-10, le Venezuela qui remet en ronde encore une fois. Ils ont vraiment du mal, hein, ces Péruviens. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va écho ou est-ce que l'on va acheter drop? Non, je pense pas qu'on ait assez d'argent pour drop hein, du côté de Orlianco et de Bruno. On va first buy quand même. Si, d'accord. Ouais, si. On va se drop, on va essayer de faire ce qu'on peut. Ah, on a quand même assez pour acheter des armes à tout le monde. Effectivement, il y a Très un peu de stuff, mais
très peu, mais on en aura quand même un peu. Du coup, 12-10. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de ces Vénézuéliens? Eh bien, pour l'instant, on a la bombe qui est au niveau de ce main A. On est en train de contrôler tout doucement. Attention, hein, on a Coplus qui est bien positionné, qui attend la rotate des Péruviens. Attention à Warpass hein, qui prend l'info au niveau de ce mid, hein, il s'essound à peu près tout. Effectivement, on est en train de déclencher sur le site bombe. Et c'est XK qui va prendre le premier kill sur Arc. Artu qui va faire sauter Yanko. Warpass sur Zam. Artu sur XK. Artu double kill sur Warpass. Carlo qui fait également... Non, qui fait pas également un double kill, qui fait son premier kill sur Bruno. Il ne reste plus que Vaati. Vaati en 1 V3. Est-ce qu'il peut le faire? Il a un Kevlar casque, il a pas de stuff, mais il a une M4. Et on a pris l'information, c'est où il est. Il va être touché par le coup d'Awab, ça va le laisser à 22 tout petit HP. Il va faire tomber quand même Carlo avant d'être revenge instantanément par Artu. Artu non, par qui Coplus, va par Coplus. Ouais, Coplus. Artu qui a récupéré la WAP et qui le drop à Carlo. Et cette fois on va être en éco sèche hein, du côté du Pérou. Ça sent le 14-10 à moins d'un first buy, non pardon d'un eco fist. Effectivement, à moins d'un Ecofist, alors qu'on a XCK qui était resté au niveau du spot, c'était Arc qui va prendre le kill sur Warpass. On est déjà en 5v4 à l'avantage du Venezuela. Et Arc va prendre le kill sur Gianco. Zam sur XCK, on est en 5v2, il ne reste plus que Vaati et Bruno. Ça va être compliqué pour eux. Zam hein, qui va faire tomber Bruno et Carlo qui va faire tomber Vaati. Voilà, alors là c'est un round très très important hein, du côté du Pérou. Il ne faut pas le perdre sinon on concède tout simplement la map au Venezuela. Effectivement, on rappelle qu'ensuite on partira sur Mirage. Du coup, 14-10, 25e manche dans cette première map. Et c'est compliqué. On a plus entendu en fait à mon avis, t'as eu une montée de ping. Ah, ça arrive. Ah non, ça va être compliqué hein, pour ces Péruviens. C'est ce que je disais. Du coup, on est en train de contrôler hein, tranquillement du côté du Venezuela. On a Vaati hein, qui est très bien positionné au niveau de ce boost. Alors que c'est Arc qui va se retrouver à 49 HP, qui ne touchera pas une seule fois ses adversaires. Je rappelle hein, quand même que c'est une map qui a été piquée par le Pérou, hein, donc ce serait bien qu'ils arrivent soit à égaliser, soit à gagner. Hein. Effectivement, alors que c'est Arc hein, qui va prendre le kill sur Yanko, Coplus sur Warpass, et c'est la fin. C'est la fin. Ah, quand même! Vaati qui va prendre le triple kill sur Arc, Artu et Zam. On est dans 2v1. Bruno sur Carlo. Vaati qui vient de sauver tout simplement ce round pour le Pérou. Voilà, on peut dire merci Vaati. Et Vaati qui prend son quadrac. Il sur Effectivement, un petit tranquillement. Quadra kill. 14-11, on va pouvoir bien évidemment racheter du côté du Venezuela. Attention cependant, hein, si on perd ce round du côté vénézuélien sans poser la bombe, on risque d'avoir quelques problèmes d'argent. Pareil bien évidemment du côté du Pérou. Alors qu'on aura la WAP sur Warpass. Ouais, là de nouveau, hein, du côté du Pérou, on n'a pas le droit de perdre cette manche non plus. Alors qu'on s'oriente plutôt pour une agression de ce site bombé. Hein, on a 3 joueurs dans ce hangar au niveau de ce mid.
effectivement, La attention. bombe hein, qui se faufile au niveau de ce B. Attention, mine de rien, à Vati, hein, qui est au niveau de ce conduit. Il pourrait ressortir et faire assez mal hein, à ces Vénézuéliens qui sont en train de se faufiler. Effectivement. Alors qu'on a Topsy qui nous dit, moi j'aime bien ces petits péruviens, moi. Euh, Bah moi aussi, mais c'est vrai qu'ils ont tous les mauvais timings. Plus sur Bruno, on est les 4. Et c'est Vati qui va prendre kill sur Arc au niveau de ce garage. On est en 4v4. Il va falloir y aller hein, du côté du Pérou, il faut le faire, il faut faire la reprise. Cependant, Sésame déjà qui va faire tomber Varpas. Carlo sur Gianco, ça Carlo double kill sur Vati, Zam sur XCK, on va avoir un first buy dégueulasse hein, du côté du Pérou. Ça sent la map partie pour le Venezuela. Effectivement, 15-11. On a acheté tout ce qu'on pouvait du côté du Pérou. Cependant, ce ne sont que des pistoles. 3, 5-7, un P250, un Deagle. Ben, je pense qu'on va partir très rapidement sur la deuxième map. Hein, Mirage. Ouais, ça y ressemble, hein. Je suis d'accord avec toi. Alors, synopsis. La mauvaise foi des casters, que des mauvais timings. Non, attention. Bien sûr, le Venezuela est très très bon. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit à un moment que le Venezuela était mauvais? Mais c'est vrai que depuis le match de tout à l'heure, les Péruviens ont extrêmement de mauvais timing. Ils décalent toujours au mauvais moment. C'est tout. Arrêtez de dire que dès qu'on dit quelque chose qui est contre une équipe, enfin dès qu'on dit quelque chose par rapport à une équipe, que c'est de la mauvaise foi, s'il vous plaît. Après le timing, hein, c'est une question de chance. Hein. C'est comment les deux joueurs se déplacent et tournent sur eux-mêmes. Tu peux pas contrôler un timing. Hein. C'est un peu plus qui va prendre un bon kill sur Vati. On est en 4v3, Bruno qui prend un kill sur Copulse. Avant de tomber sous les balles de Artu, Carlo sur Gianco, et là c'est fini. Ouais, il ne reste plus que XCK. Avec son petit 5-7. Il va faire sauter Arc quand même. Il va faire sauter Arc et qui va tomber sous les balles de Artu. Effectivement, il n'a pas pu faire le clutch. Du coup, 16-11 en faveur du Venezuela qui remporte la première map. On rappelle, c'était le pic du Pérou. On va partir donc sur Mirage. On va marquer une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite.